Tout le monde. Bienvenue à la bienvenue à l'Assemblée régulière, 9e jour d'avril 2024. L'ordre du jour, point 1, ordre du jour en 1.1, 1.2, procès-verbal de la séance du 12 mars 2024, 1.3, liste des comptes, 2, correspondance, 2.1, liste de correspondance reçue, 3.0, questions de l'Assemblée, retour sur les questions de la dernière Assemblée. 3.2, période de questions des citoyens. 4, les rapports. 4.1, rapport des élus. 4.2, rapport du CCE du 20 mars au 20 mars 2024. 4.3, rapport du CCU 27 mars 2024. 5, réglementation. 5.1, dérogation mineure Lina Provo, 5.2 PIA Lina Provo, 5.3 PIA Raphaël Beauchemin, 5.4 avis de motion projet de règlement numéro 1 2024, règlement d'annexion, 5.5 avis de motion d'un projet de règlement numéro 2 2024, règlement de circulation, 6 questions particulières, 6.1 semaine de l'action bénévole, bénévoler, c'est brillant. 6.2, servitude, tuyau de drainage. 6.3, demande de paiement numéro 1, réaménagement des salles de bain, de toilettes. 6.4, nomination, Émile Ferland, inspecteur en bâtiment et environnement. 7, état des résultats avant vérification annuelle. En 7.1, conciliation bancaire au 31 mars. 7.2, rapport budgétaire au 31 mars. 7.3, balance de vérification au 31 mars. 8, questions de l'Assemblée, période de questions des citoyens. 9, ajournement ou levée de la séance. Donc, j'aimerais avoir un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour. Monsieur Henry, Madame Racine. Procès-verbal, vous avez lu le procès-verbal de la séance du 12. On a un proposeur, Monsieur Forget, Monsieur Derry. La liste des comptes, vous avez pris connaissance, proposeur. Oui, j'ai proposé. Monsieur Forget et Monsieur Bradley. Au point 2, liste des correspondances reçues, c'est un dépôt. Point 3, question de l'Assemblée, retour sur la question de la dernière Assemblée. Il n'y avait pas de questions qui n'avaient pas été répondues. Par contre, il y avait eu un dépôt d'une pétition. La réponse à cette pétition sera traitée au point 5.5 ultérieurement dans l'assistance. Donc, je pourrais procéder à la période de questions des citoyens. Je vous inviterai à vous lever si vous avez des questions. Vous nommez. J'ai juste le point de 64, il y a comme entretien de la patinoire en mars, 5720. C'est vraiment dans votre marque qu'il y avait pas eu de patinoire. Non, c'est le dernier paiement de l'année. On a eu un paiement, 2 paiements, 3 paiements. Il y avait décembre, janvier, février, mars. C'était payant dans 4 versions. 4 versions. Donc, ça a coûté 20 Oui. 20 000. Oui, c'est à peu près 20 000. Ça fait pas mal des milliers de dollars par jour. Oui, bien, comme à tous les ans, mais nous, on a quand même, à la table de la MRC, j'aimerais porter à votre attention que des patinoires qui ont eu leur journée de fête d'hiver, plaisir d'hiver, avec des patinoires qui étaient fermées. On est à peu près la seule municipalité qui a eu une patinoire ouverte à ses plaisirs d'hiver. Même Carignan, qui ont payé fort prix pour une patinoire réfrigérée, puis elle était fermée à leur journée de fête d'hiver parce qu'il faisait trop chaud. Fait que, Mais c'était pas la même journée. assurément que c'était peut-être pas la même journée, mais quand même, on a quand même pu en profiter. C'était une journée par année. On a déjà dit non à une voiture, parce qu'on a encore les moyens pas de l'avoir. Mm. Oui, Michel Pichet. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes au courant que la municipalité de Durham-Sud, je ne sais pas si ça passe une nouvelle ce soir, ils ont une route provinciale qui traverse la municipalité, qui était à 50 km/h. Ils ont réussi à faire de pression
à faire descendre la vitesse sur la route qui traverse la municipalité et ont réussi à la faire descendre à 40 km/h. Je ne sais pas si ça serait intéressant ici à Saint-Marc d'abord de réduire un peu la vitesse sur la rue principale, sur la rue Richelieu. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Si je peux répondre sans. Il n'y a jamais eu de citoyens qui ont relevé à cet effet. La problématique avec le ministère des Transports, c'est plus le stop sur la montée Verchères au coin de l'école là, qui est vraiment en demande récurrente depuis 2009, je crois. Je ne suis pas là, mais on en a même discuté à plusieurs reprises. Donc, Remarquez, moi, je n'habite pas au village, là, mais je sais qu'il y en a qui circulent vite là-dessus. Ouais. Je l'entendais, en tout cas, je l'entendais souvent. Je demande juste si vous étiez au courant que ça se faisait de faire réduire la vitesse sur la route de 24. Juste ça. c'est noté. Richard Sennett, pour faire une parenthèse avec la brillante idée de mettre des limites de vitesse à 30 km/h. Le problème, ce n'est pas la vitesse, c'est la réglementation de la vitesse. S'ils mettraient des policiers, quand c'est 80, c'est pas 100 km/h, c'est 80. Mais là, les policiers, ils tolèrent. Puis là, les pauvres citoyens, ben là, ils vont dire, on va mettre ça à 50 km/h. Qui mettent à 50 km/h, le monde, ils vont rouler 70 puis 75. C'est pas la vitesse, c'est la réglementation. Ici, le village, c'est 50, ben ça passe à 70. Ah, c'est sûr, ça roule trop vite. Mais, une autre question. J'ai une maison, puis génération, 2 logements. Si j'ai un logement qui n'est pas occupé, je me fais dire par la municipalité que je ne peux pas le louer à une personne, n'importe qui. Je peux juste le louer à un membre de ma famille. Contrairement à Saint-Antoine, à Belleuil, mon agent d'immeuble m'informe, il dit, vous êtes la seule municipalité qui est de même. Puis il me dit, tu es la seule municipalité que tu as une maison bigénération, puis tu ne bénéficies pas d'un rabais de taxes. Je veux savoir la réponse. Je ne sais pas. Pour ce qui est de la taxation, je vais laisser Manuel parler, mais pour ce qui est de bigénération, je pourrais vous relever dans notre MRC des municipalités qui cadrent Saint-Marc, Saint-Antoine, Saint-Charles, Saint-Denis, où la MRC nous a obligés encore actuellement à ce que si vous n'êtes pas dans le périmètre urbain, c'est de bigénération et non pas du familial ou du suspect. Ben là, c'est une ville, c'est autre chose, vous avez raison. Ailleurs, c'est dans le même élément. On va parler pour les vieux, là. Ouais. L'ancienne maison de Maurice Jeannat, Oui, qui était bigénération. oui. C'est rendu. Mais attention, la maison de pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en zone agricole, elle est en zone blanche. En zone blanche, la municipalité est maître chez elle, dans le sens où elle veut faire un duplex, un village, elle peut le faire. Elle n'a pas besoin de l'autorisation de la MRC. En zone agricole, comme chez vous, même dans des îlots déstructurés, la MRC a mis son veto, il y a des lois assez longtemps là-dessus, disait on autorise les bigénérations, mais pas le familial ou le duplex. Le duplex. C'est la nuance, c'est juste que Il y a- dans le village, c'est légal. Il a été porté à l'attention du CCU de regarder la possibilité de régulariser des situations comme la vôtre, M. Bissonnette. En zone rurale, ce qui arrive, c'est que la CPTOQ, par-dessus, vient mettre un peu le couvert. La municipalité de Saint-Charles, le mois dernier, a fait des démarches dans lesquelles on va pouvoir s'introduire ou se référer, fait des demandes pour régulariser qu'en milieu rural ou plutôt, je vais dire, en dehors du milieu urbain, on puisse avoir des maisons qui ont des doubles, ouais,
les bigénérations ou qui puissent avoir des logements accessoires. Le vrai mot, c'est un logement accessoire. Seulement, avant de mettre ça à la grandeur de la paroisse, de la municipalité où tout un chacun pourra décider, toutes les zones de développement devront l'accepter. Si, par exemple, chez vous, dans la zone du camping, si les citoyens disent, nous, on n'en veut pas de cette zone-là dans notre secteur, quand il sera rendu un jour le temps de passer la réglementation, mais il n'y en aura pas parce que les citoyens ont quand même une influence sur le développement de leur secteur à eux. C'est pour ça qu'il y a des zones de secteur un peu partout. Est-ce que je me trompe, Non, monsieur? non, les citoyens vont avoir la possibilité d'approuver ou non le règlement. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Pour la taxation, là, je ne sais pas si... Je ne sais pas c'est quoi qu'il veut dire. Ah, ben, moi, Laurent disait que vu que c'était une bigénération, puis que je prenais soin d'une personne âgée, que j'avais droit à une réduction de taxes par la municipalité. Comme il y a d'autres municipalités. Peut-être en vertu d'un règlement quelconque, là, ou d'une subvention en vertu d'un programme, mais j'ai aucune idée, là. Je sais que nous, les bigénérations sont gérées comme un logement. Vous payez juste une taxe d'ordure, vous n'en payez pas deux. Je peux pas voir. Il faudrait peut-être qu'elle m'explique en vertu de quoi, puis c'est quoi qu'elle veut dire, là, parce que Ne pas compte améliorer la situation, au contraire, hein, surtout. vous pourriez lui dire peut-être de m'envoyer des informations, puis on pourra voir. On ne peut pas tout décider chez nous, ça serait simple. Mais c'est pas de même. La MRC a quand même des lignes directrices qui arrivent, qui émanent d'un niveau provincial. Par exemple, la CPTAQ, c'est un organe décisionnel qui oblige les MRC à compromettre une certaine régulation. Le moins, c'est pourquoi que moi, je suis allé 3 agents d'immeubles chez nous, puis les autres, c'est ça. Oui, les agents d'immeuble chez vous, s'ils prennent une référence dans la ville de Belleuil ou même Saint-Marc, dans le périmètre urbain ici à Saint-Marc, on a le droit d'avoir des logements accessoires. Oui, mais ils font pas des municipalités. Oui, ben peut-être qu'ils considéraient que chez vous, vous étiez dans le périmètre urbain alors que ce n'est pas le cas, c'est une zone déstructurée. Il y a un périmètre urbain à Saint-Marc, c'est à l'entour du village. Vous aviez un tracteur avant. Oui. Il a-t-il été vendu? Oui, pardon. À combien c'est vendu? 22 000. 22 22 777 plus taxes. C'est bon, c'est bon. Je l'ai acheté à 20 000. 10 000. Dans le minimum. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une autre période de questions plus loin, si jamais. Bon. Moi, j'ai perdu le cap. Non. Non, c'est pas ça. Oui, mais je ne sais pas pourquoi que ça a disparu. Oui, j'arrive, là, mais j'ai dû accrocher je m'excuse pour le délai. En point 4, 4.1, rapport des élus. Donc, on va commencer par M. Roland cette fois-ci. Bingo. Bon, la municipalité, elle a un budget participatif pour un projet qui vise les citoyens à proposer un projet et à le mettre à exécution. Il y a un montant de 7 500 $ qui est alloué à ça. Comment participer? Bien, en tout cas, ça va apparaître dans l'infolette, toutes les conditions pour pouvoir participer à ce projet-là. S'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter. À partir de demain, je pense que ça va À partir de demain. Les renseignements sont là, mais vous avez des coordonnées. Pardon? Le projet, c'est quoi? C'est les citoyens qui vont Les faire citoyens décident d'un projet et que l'ensemble des citoyens, des Saint-Marcois vont pouvoir profiter, puis que ce soit fait sur le terrain de la municipalité. Ça se fait dans d'autres villes déjà. C'était une suggestion des citoyens. On tente le coup cette année de faire le projet pour voir comment ça fonctionne. C'est ça qu'on mentionnait, on est un petit peu en retard dans les délais, le temps de mettre ça en place pour la première fois. Les prochaines années, si ça fonctionne bien, que c'est récurrent, dès qu'on va faire le budget à l'automne, décembre, bien, on va pouvoir déjà mettre
les projets en place là, pour que on ait plus de temps, donner plus de temps aux citoyens pour créer le projet, mais on le fait ça un petit peu rapidement, mais pour le périmètre du moins de test. C'est une première. Exact. On attend vos projets. Madame Racine? Plusieurs petits points. Donc, soirée des bénévoles qui s'en vient le 20 avril prochain. Vous allez recevoir les invitations par rapport à ça. On va passer ça dans les médias aussi. Si je fais un topo de plusieurs associations d'activités qui s'en viennent, au niveau de la Société d'histoire Cournoyer, juste pour mentionner qu'il y a eu l'Assemblée générale, il y a un nouveau CA qui a été nommé. Donc, les membres seront avisés là, par courriel de la suite des choses. Et il y aura les cotisations à payer pour ceux qui veulent demeurer membres. On va faire un suivi. L'Association des Saint-Marcois, dimanche le 21 avril, fait un atelier sous forme de jeu pour apprendre et comprendre les changements climatiques. C'est animé par la Fresque du Climat Québec. C'est en après-midi de 12h à 16h ici à la salle municipale. Il faut s'inscrire, c'est 15 ans et plus. Donc, on peut aller sur le site de l'Association des Saint-Marcois pour s'inscrire. Société d'horticulture de Saint-Marc, dimanche le 28 avril en après-midi. Ici à la salle municipale, il y aura une conférence sur les plantes intérieures offerte par Guillaume Mousseau. Et il y aura par la suite la GA de la Société d'horticulture. C'est aussi une inscription obligatoire. Vous pouvez aller voir sur le site de la municipalité pour l'inscription. La bibliothèque offre une animation jeunesse gratuite pour les 4 à 8 ans qui est faite par l'auteur et orthophoniste Stéphanie G. Vachon. Elle va faire une animation éducative sur son album, puis il y aura une activité artistique par la suite. C'est jeudi le 2 mai à 18h et il y a des inscriptions en ligne sur Voilà. La Fondation d'instruction offrira le 5 mai de 9h à 13h ici à la salle municipale le brunch annuel de la Fondation. Donc, vous êtes en grand nombre. Et toujours, je fais la pub à chaque fois, mais le spectacle à l'église qui va avoir lieu le 9 mai, l'occasion sortir votre maman pour la fête des mères, c'est un jeudi soir. Donc, le spectacle de Julie Massicotte qui rend hommage, pas qui rend hommage, mais plutôt, c'est un hommage à Ginette Renaud, elle a une super belle voix. On vous attend en grand nombre. Les billets sont en vente sur Voilà. 20 $, c'est ça? Voilà, c'est fini. 20 $ pour les résidents, puis 25 $ pour les non-résidents. Merci. Monsieur Berry? En fait, je prends votre question en voile, M. Pichet. M. Bissonnette a raison. Ce n'est pas en baissant les taux de vitesse que ça va régler le problème. Le cas est évident partout. Si ici, tout le monde aurait un billet à 50, tout le monde ici aurait un billet de 50. Parce que tout le monde le dépasse à 50 présentement. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que moi, je fais demande des attentions spéciales. Cette semaine, je peux vous dire qu'ils ont été pendant 3 jours sur la petite montée de Mme, comment est-ce qu'elle s'appelle, la petite rue? La 23. Françoise Loranger. Françoise Loranger, là, sont stationnés là. Puis aujourd'hui, ils étaient juste dans le rond-point au niveau de la 20, devant la rue de Lens, justement parce que les gens, même à 80, ils les ont pris à 110. Alors, voyez-vous, le problème n'est pas là, ça prend de la police. Puis moi, je crie continuellement pour avoir de la police. Alors, puis c'est mon travail de le faire, puis j'aimerais ça de l'avoir à tous les coins de rue pour votre information. Il était dans les 60 de jour. Qui était aussi, c'est dans des 60 parce qu'on avait eu une plainte. D'ailleurs, c'est une attention spéciale qui avait été apportée chez nous par M. Maurice par rapport à un citoyen qui disait que les camions et les véhicules passent plus que 80. Puis effectivement, ils ont encore émis des contraventions là. Alors, c'est pas le numéro sur le panneau qui est important, il faut que le policier soit là, en fait, pour arrêter. L'autre point, je vais vous dire cette année que le budget du service policier, la facture finale de l'année 2024 va être de 375 000 $. En fait, c'est une augmentation de 5 % qui est normale dans l'ensemble des augmentations qu'on a subies depuis les 5-10 dernières années. Dans l'ensemble, c'est un budget qui est quand même acceptable pour notre municipalité. Parce que quand on fait par tête de pipe comme tel, là, il faudrait que je fasse le calcul, mais de mémoire, là, je crois que c'était 21 sous par personne pour l'ensemble de notre municipalité par jour. L'autre point, c'est au niveau d'un rappel. Au niveau de l'auto-inspection résidentielle de la prévention des incendies. Dernière assemblée, j'ai fait la mention à ça. On a eu des retours, mais encore là, le pourcentage est faible. Alors, je crois que les gens devraient prendre note que ce serait important d'envoyer le rapport au niveau qui était demandé au niveau
par courriel. Et si quelqu'un ne peut pas le faire par courriel, mais au moins venir au bureau ici, compléter le formulaire, parce que c'est important concernant s'il y a un appel, à ce moment-là, lorsque le service d'incendie se déplace, ben, au moins, ils savent à quel endroit ils s'en vont, en conséquence des résidents, et s'il y a des personnes handicapées ou autres, là. Alors, à ce moment-là, je pense que c'est un must, ça devrait se parler à travers l'ensemble de la municipalité, de finaliser le rapport en conséquence au niveau de l'auto-inspection. C'est tout, monsieur le maire. Merci, M. Berry. M. Henry? Bonsoir, ça va être en même temps un rapport CCE, là, mon rapport des élus, on va lier ça à mon rapport CCE, si ça ne vous dérange pas trop. Bon, on reviendra pour le rapport CCE. OK. Bon, Y a-t-il quelque chose d'autre? non, ça va aller. Merci. Nous, les élus, moi, j'ai participé avec Monsieur Marie-Claude Oui. à l'Assemblée générale de la Société d'histoire. Et avant la avant l'Assemblée générale, on a eu un conférencier qui était très apprécié. Alors, ben, je suis très content de voir que la Société d'histoire reprend un grand. Lui, il y avait du nouveau monde. J'en suis très heureux. Merci. Bonsoir tout le monde. Première bonne nouvelle, la lumière fut sur la montée vers Charles. Alors, on a nos lampadaires qu'on a posés il y a quand même quelques semaines et présentement sont fonctionnels. Alors, j'espère que les gens de la montée vers Charles sont très contents et les autres aussi des rues adjacentes, car il y a quand même beaucoup de monde qui se promène à la tombée du jour sur la montée vers Charles. Je travaille aussi avec ma collègue, Mme Racine, sur la soirée des bénévoles, qui va être une superbe soirée en passant, avec un petit changement comparativement aux autres années. On va essayer d'amener du renouveau cette année à travers cette soirée pour remercier nos gens. Le conseil de travail aussi, le conseil a commencé à travailler en fait sur la réflexion de la montée vers Charles et le rang des 14. On sait que la municipalité. Des lauriers, montée vers Charles. Montée des lauriers, c'est ça. Pourquoi tu fais monter? Pas le droit de faire monter vers Charles. Elle est assez haute. On va mettre un stop. Montée des lauriers et le rang des 14. En fait, depuis quand même plusieurs années, il n'y a pas eu de réflexion majeure dans le service routier qu'on a à travers la municipalité. Alors, on est réellement en train de regarder pour avoir des prix budgétaires pour voir si c'était réalisable en 2024. Et en même temps, pour nous, ça va nous donner des prix budgétaires pour pouvoir regarder pour aller en règlement d'emprunt aussi. C'est quelque chose qui va être à développer, qu'on va vous parler dans les prochaines. Le reste du restant du mois, ben, j'ai pris des vacances aussi. Alors, j'étais absent quelque temps dans le mois de mars. Ben, c'est des vacances méritées. Oui. Bon. Merci. C'est bon. Ben, moi, je peux dire que le Conseil a également travaillé. Il y a une nouvelle réglementation qui devrait être en place sur la rivière Richelieu, en harmonie avec les 4 municipalités du Nord, entre guillemets. Là. Donc, il y a une table de concertation qu'on va s'entendre pour avoir une harmonie dans les bouées, les types de bouées, etc. La réglementation, comme c'est les municipalités qui ont demandé, ça incombe aux municipalités de placer les bouées, de s'en occuper, etc. Donc, on est en train de mettre ça en place. Probablement que on n'a pas d'argent prévu pour ça au budget. Par contre, dans la MRC, étant donné que la rivière, c'est un peu une signature régionale, pour avoir des sommes disponibles là-bas, mais dans un premier temps, on est en train d'élaborer le plan de match là, pour tout ça. Je ne pense pas que ça soit tout en place pour cet été, parce que les délais de livraison des bouées, etc., c'est quand même quelques mois. Et on n'est quand même pas pour tout installer ça au mois d'août à la rivière et les enlever dans le mois de septembre. Je ne pense pas que ça serait. On ne peut pas avoir plus de détails pour l'instant. Donc, nous serions rendus au point 4.2, CCE. Monsieur Henry, c'est un go pour vous. Bonsoir. Rencontre du nouveau CCE le 20 mars dernier. Lors
lors de cette rencontre, on a décidé, en fait, il y avait un projet on a eu de l'argent de Desjardins en 2022, je crois, c'est ça, autour de. Il y a divers projets, il y avait il y a 3 volets qui restent à réaliser. On a jusqu'à l'automne 2024, donc cette année. Un volet communautaire, un volet éducatif, puis un volet concours. On a décidé lors de la rencontre, le volet éducatif, on va faire appel, en fait, on va approcher le camp de jour, la Maison des jeunes et le CPE avec un organisme externe pour organiser une journée thématique sur l'environnement ciblé pour les jeunes. Ça, c'est le volet éducatif. C'est en processus, là, c'est ça, en cours. Le volet communautaire, on a encore du budget pour planter des arbres. Et on a ciblé le parc, on va en discuter avec notre expert en urbanisme, là. On a 2 parcs qu'on a ciblés. Donc, on va jaser de ça avec lui. Le volet concours, on va faire, en fait, le 26 mai, comme les années passées, avec la Société d'horticulture. La municipalité va donner des arbres aux citoyens. Et on va faire aussi, lors de cette journée-là, un concours. On va faire tirer un arbre, mais un vrai arbre là, qui est plus mature, là, pas un fouet, là, un vrai arbre. Puis, c'est ça, tout ça va vous être communiqué via les canaux officiels de la municipalité. Il va y avoir une mise en tondeuse aussi qu'on va promouvoir bientôt. Puis, d'autres projets, là, de petits projets qu'on va regarder, borne électrique pour Saint-Marc, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui est offert, qu'est-ce qui existe comme subvention. Puis, ça va suivre son cours. Mais pour l'instant, on focus vraiment pour finaliser le projet du lac des Jardins. Parce que ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Il y a eu beaucoup de changements, mais là, on va le finaliser. Puis, dernier truc concernant le projet, je sais que ça n'a pas rapport au CCA, là, mais le projet des fosses septiques. Il y a des rencontres qui s'en viennent pour finaliser, élaborer le plan de match, le remettre en place avec les citoyens. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Exactement. C'est tout. Merci. Pour ceux qui auront des fosses septiques à faire, qui veulent participer au pool de financement de la municipalité, on a été chercher ce qui se faisait dans d'autres municipalités. On est en train d'élaborer ça. Voilà, merci. Monsieur Forger. Ah oui, il faut proposer le dépôt, je m'excuse. Oui. Donc, je le propose. Dépôt, le rapport du CCE proposé par monsieur Henry, secondé par... Secondé. Bon. Le CCU, maintenant, monsieur Forget, 4.3, le rapport du CCU, 27 mars. Alors, je devais juste féliciter mon ami de son rapport de fait. Alors, le CCU s'est réuni. Évidemment, on a toujours des PDGA pour agrandissement ou modification de bâtiment. Il n'y a rien eu de très grave là-dessus. Et on a travaillé très fort sur la liste des choses que pour nous, le CCU et les membres du CCU, on trouve que le nouveau projet devrait avoir. Et on s'est ramassé avec 17 propositions pour encadrer un peu plus le projet. C'est des choses aussi simples que le nombre d'arbres qu'on va avoir sur le terrain, les lampadaires, les pistes cyclables. Alors, le projet, il évolue, il avance, il n'est pas mort. Puis, mais on ne pense pas de résultats avant quelques années, mais il faut travailler là-dessus tout de suite pour être capable de modifier les choses. Alors, c'était une belle soirée de discussion pour ce volet-là en particulier. Merci. Merci. Donc, c'est un rapport, un dépôt de rapport, vous le proposez? Bien sûr. Parfait. Secondé par... Secondé. Monsieur Henry, merci. 5, réglementation, dérogation mineure, Lina Provo par monsieur Forget. Oui. Entendu la demande de dérogation mineure concernant l'agrandissement du bâtiment principal avec une future marge en arrière de 9,3 mètres au lieu de 10 mètres, attendu que ce futur projet consiste à aménager un logement de type intergénération à la maison existante, attendu que le plan est soumis à une procédure de plan d'implantation et d'intégration structurale, attendu que l'acceptation de la demande ne cause aucun préjudice au voisinage,
Entendu que cette demande est conforme au plan d'urbanisme, entendu que le comité consultatif de l'urbanisme est favorable et recommande l'acceptation de cette demande, en conséquence, il est proposé par Yvon Forget et appuyé par un collègue, unanimement résolu que le conseil est favorable et accepte la demande de dérogation finale telle que déposée. Monsieur Derry, seconde. Merci, Monsieur Derry. PIA, Monsieur 5.2, Madame Provost. allez-y. Entendu la demande de permis proposée par Monsieur Raphaël Beauchemin. Non, c'est Non, l'autre avant. l'autre d'avant. Excusez-moi. PIA 5.2, Madame Provost. Je viens d'aller. Non, non, non. Excusez-moi. C'est la dérogation chez vous. Entendu la demande de permis que Mme Lina Provost relativement à l'agrandissement d'une résidence familiale de la lot 5 311 427 du cadastre de Québec, 6 au 19 rue Comtois. Attendu que cette demande est associée à l'analyse de conformité des critères de PDGA, attendu que la demande est conforme à la réglementation, attendu que le plan proposé respecte les règles du PDGA actuellement en vigueur, attendu que le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la demande et recommande son acceptation. En conséquence, c'est proposé par Yvon Forget, appuyé par un collègue, et unanimement résolu que le conseil soit favorable et accepte la PDGA telle que déposée. Monsieur. Évidemment, je le propose. Oui, évidemment. Bon, merci bien. Donc, là, c'est Monsieur Beauchemin. PIA de Raphaël Beauchemin. Entendu la demande de permis de M. Raphaël Beauchemin relativement à l'agrandissement d'une résidence unifamiliale sur le lot 5 310 919 du cadastre du Québec, 6 au 140 rue Val-d'Or. Entendu que cette demande est associée à l'analyse de conformité des critères PDGA, entendu que la demande est conforme à la réglementation, et entendu que le plan déposé respecte les critères de PDGA actuellement en vigueur, entendu que le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la demande et recommande son acceptation. En conséquence, c'est proposé par Yvon Forget et appuyé par un collègue, unanimement résolu que le conseil est favorable et accepte le PDGA tel que déposé. Merci, Monsieur Derry, seconde. 5.4, avis de motion, projet de règlement numéro 1-2024, un règlement d'annexion. Monsieur Roland. L'avis de motion est donné par Maurice Vallant, conseiller. Il y aura adoption lors d'une prochaine séance du Conseil de règlement numéro 1-2024, règlement visant l'annexion à la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu du lot 5 130 969 situé sur le territoire de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. Merci. Donc, vous avez compris que c'est un terrain qui se situe à Saint-Mathieu-de-Belleuil, la maison de M. Guertin, qui avait une vie sociale à Saint-Marc. On a sollicité la ville de Saint-Mathieu, de Saint-Mathieu-de-Belleuil, puis d'un commun accord, on a convenu que ces citoyens-là avaient une appartenance sans égale à Saint-Marc. Ils ne se retrouvaient pas à Saint-Mathieu. D'ailleurs, leurs enfants venaient toujours à l'école, ont accepté. Fait que les démarches sont enclenchées. On est dans les dernières étapes du processus. Nous aurons un petit agrandissement de notre territoire de ce côté-là pour régulariser une situation qui était quand même évidente. 5.5. À 5.5, c'est pas vous, c'est M. Derry. Avis de motion, projet de règlement numéro 2-2024, règlement sur la circulation. La circulation. Oui, présentation, pardon. Présentation et dépôt du projet de règlement 2-2024. Avis de motion est donné par Réal Derry, conseiller, qui aura l'adoption lors d'une prochaine séance du Conseil, le règlement 2-2024, règlement relatif à la circulation. Un projet de règlement est présenté séance tenante et sera publié demain sur le web en conséquence et il sera présenté à l'Assemblée au mois de mai pour adoption. C'est tout. Merci, M. Derry. Au point 6, question particulière. 6.1, semaine de l'action bénévole. Bénévoler, c'est brillant. Madame Racine. Oui, donc bénévoler, c'est brillant, entendu que 13,3 millions de bénévoles canadiens consacrent leur temps à aider les autres, contribuant à près de 2 milliards d'heures de bénévolat par année. Attendu que les bénévoles de Saint-Marc-sur-Richelieu sont des femmes et des hommes de tous âges, aux expériences variées, jeunes, aînés, familles, travailleurs et retraités.
Attendu que le fruit collectif du travail investi par les bénévoles de Saint-Marc-sur-Richelieu en rehausse la qualité de vie. En conséquence, il est proposé par Marc-Claude Racine, appuyé par un collègue, que le conseil municipal proclame par la présente la semaine du 14 au 20 avril 2024, semaine de l'action bénévole, et invite tous les citoyens et citoyennes à reconnaître le rôle crucial des bénévoles au sein de notre collectivité. Merci, M. Derry. 6.2, servitude, tuyau de drainage, M. Bradley. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu pensait avoir une servitude de passage et d'entretien d'un tuyau de drainage pour l'écoulement des eaux provenant d'une partie de la rue Blanche qui passait sur le lot 5 311 586 appartenant à Mme Raymond Bergeron, située au 560 rue Blanche. Attendu que cette servitude a, dans ses livres, une largeur de 3 mètres dans la ligne latérale du sud du terrain, allant à la rivière Richelieu à la rue Blanche. Attendu qu'après vérification, il apparaît que la municipalité n'a jamais fait publier une telle servitude, malgré le fait qu'elle existe vraiment, et ce depuis 1976. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu et Mme Raymond Bergeron ont modifié récemment la localisation et l'assiette de la dite servitude au fil du temps parce qu'elle passait en dessous d'un cabanon. Attendu que cette servitude est nécessaire pour garantir un bon drainage et prévenir un bon écoulement des eaux d'égout pluviales provenant d'une partie de la rue Blanche. Attendu que Mme Raymond Bergeron, propriétaire du lot concerné, reconnaît l'établissement et l'existence de cette servitude et consent à son utilisation à des fins de drainage par la municipalité. Attendu que la municipalité s'engage à entretenir le tuyau de drainage et à veiller à ce qu'elle ne cause aucun dommage au lot de Mme Raymond Bergeron. Attendu que la municipalité doit mandater Mme Diane Lépine de la firme de notaire SVP Inc. afin de procéder à l'enregistrement de cette servitude au nom de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. En conséquence, je propose, et appuyé par un de mes collègues, et unanimement résolu que le Conseil autorise la maire et la directrice générale à signer l'ensemble des documents nécessaires à l'enregistrement de cette servitude, à mandater Mme Diane Lépine, notaire de la firme de notaire SVP Inc., afin de procéder à l'enregistrement de cette servitude au nom de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu et que la municipalité assure les frais. Merci. Un secondé, monsieur. Parfait. Merci. Je dois dire que le travail a été bien fait. Bon. 6.3, demande de paiement numéro 1, réaménagement des salles de toilettes. Monsieur Roland. Attendu le rapport déposé par Daniel Comoyer, architecte, relativement aux travaux réalisés jusqu'au 30 mars 2024 par Immobilier Gestion Pro. Attendu que pour donner suite à la vérification du décompte pour les travaux réalisés, M. Daniel Comoyer, architecte, recommande le paiement de 107 401,37, toutes taxes incluses. En conséquence, je propose, appuyé par un collègue, unanimement résolu que le Conseil accepte le décompte numéro 1 et autorise la directrice générale à effectuer le paiement comme recommandé. Merci. Est-ce un secondaire, M. Bradley? Ça a pour but, avant qu'il y ait les questions peut-être, hein, ça a pour but pour conformer les salles de bain en salle de bain pour personnes handicapées. Et c'est un organisme quelconque, là, je ne sais pas laquelle. Ça va être payé par rapport à, on a reçu une subvention de Traban, qui est un programme qui existe pour des rénovations de bâtiments municipaux. Fait que la municipalité recevait 135 000 qu'on pouvait mettre sur des travaux de bâtiments. Donc, ces travaux-là vont passer là-dessus. Et la balance va, s'il en reste, la balance va passer sur les travaux d'urgence qui ont lieu à la caserne. Fait pour les non-genrés. Ben là, il y a, à fin de compte, ce qui a été fait, c'est Ils sont que- non-genrés. Ils sont pas mal non-genrés. Ce qui a été fait, c'est que, afin de minimiser les coûts là, qui pourraient être exorbitants, c'est qu'il y avait 2 salles de bain. Il y avait 2 salles de bain en haut, il y avait 2 salles de bain en bas, ici, en dessous. Fait que la séparation entre les deux a été enlevée. C'est rendu seulement une salle de bain qui, je pense que pour... C'est à votre choix. Fait que c'est bon pour les hommes, les il n'y a pas de femmes. petit bonhomme ni de petite bonne femme, c'est les portes, c'est Aziz.
On met ça, c'est pour les gens qui sont là au rez-de-chaussée. C'est pas en haut. C'est là, Ouais. puis en bas aussi. En bas, Xavier, juste en dessous, il y en a d'autres. Il y en a ici, là, comme dans l'ancien. Pas les gros. Pas ceux là-bas, Juste ceux- les locaux d'entraînement. ce qui était l'ancienne bibliothèque, exactement. Allez-vous faire une visite guidée? On va faire quoi? Les idées, On peut faire ça. on peut faire ça après, ouais, c'est ça. Donc, ça prend un secondaire. 6.4. Non, c'est fait. C'est fait, je m'excuse, j'ai perdu 4. 6.4. Nomination, Émile Ferland, à titre d'inspecteur en bâtiment et environnement, Monsieur Roland, c'est votre dossier. Ça va bien. Attendu le départ de Madame Solénam Bozo Grépeau au poste d'inspectrice en bâtiment et environnement. Attendu que pour donner suite à l'offre d'emploi et le processus de sélection, le comité recommande l'embauche de Monsieur Émile Ferland pour une période de probation de 3 mois. En conséquence, je propose, appuyé par la collègue, et unanimement résolu que M. Émile Ferland soit nommé inspecteur en bâtiment et environnement. Il est également résolu que le Conseil accepte les dispositions du dit contrat et que le maire et la directrice générale sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité. On a un secondaire, M. Derry. Point 7, état des résultats avant vérification annuelle. En 7.1, conciliation bancaire au 31 mars 2024. 7.2, rapport budgétaire au 31 mars 2024. Et 7.3, la balance de vérification au 31 mars 2024. Comme c'est un trimestre, nous devons les adopter. Alors, M. Roland et Mme Racine. En passant, M. Ferland est en ligne. Il remercie le Conseil de la confiance que vous lui témoignez. Bon, plaisir partagé. Bienvenue parmi nous. Exactement. En 8, questions de l'Assemblée. 8.1, période de questions des citoyens. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions? Oui. La première question, c'est pour M. Derry, concernant les policiers. Lorsque vous vous rencontrez, est-ce que vous déterminez des endroits stratégiques pour faire de la surveillance du radar? Oui. En fait, on a 4 réunions. On a justement une lundi qui s'en vient. Et à ce moment-là, toutes les attentions spéciales des 4 municipalités, on rencontre le directeur, M. Guimont, en fait, qui est le sergent du poste à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Et on rencontre aussi son capitaine qui vient du port de Sorel. Et à ce moment-là, il y a des représentants dans les 4 municipalités. Et chacun amène son point au niveau de la nécessité d'avoir une présence policière à tel endroit, en conséquence de telle plainte, ainsi de suite. Mais moi, personnellement, quand je reçois une plainte ou la directrice générale, ben à ce moment-là, on la transmet immédiatement la même journée. C'est une structure qu'on a établie. Parce que comme on se plaint souvent du manque de policiers, s'ils sont à des endroits stratégiques, plus dans le noyau villageois, ça serait plus intéressant que quand ils se cachent derrière la ferme de M. Henry, qui font du radar vers les 14. C'est un peu comme les policiers de Belleuil là, qui sont dans la rue de l'aéroport, Trudeau, là, puis alors que c'est que des champs, là, peut-être qu'ils devraient mettre leur énergie plus à des endroits stratégiques. Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais par contre, je dois vous dire que l'intersection la plus dangereuse est au point de Verchères vers des 60. Alors, le problème, il y a un des problèmes majeurs, parce qu'il y a un accident pratiquement toutes les semaines. Alors, puis avec blessés, on a eu aussi à monter Verchères le rang des 30. Mais la pire intersection, je vous dis, là, 60 et Verchères. La pire. Après ça, ben, c'est la vitesse sur la 223 et le non-respect des panneaux dans la courbe de 70, qui en principe, même si on baisse encore la vitesse, le problème est toujours pareil. C'est que dans le sens, les gens ne respectent pas le panneau qui est bien indiqué pourtant à 50, 70 ou 80. Mais la deuxième question, c'est concernant la nouvelle réglementation. Peux-tu ajouter à. C'est vous que la demande Oui, c'est ça, non. Non, mais les policiers qui se cachent en arrière de chez nous, justement, ils en ont attrapé un l'année passée, ils roulaient 180. Et voilà. 150 cette année. C'est ça. Puis quand je leur parle, ils me disent ici, là, c'est une mine d'or, c'est sûr qu'on en pointe tout le temps. Puis M. Derry a raison. Les accidents au point de la 30 des 60, puis la montée, là, il y en a souvent, puis c'est des accidents qui sont avec des blessés très graves.
C'est fraîchement pavé. Ouais. C'est une belle ligne droite, là. La deuxième question, c'est pour la nouvelle réglementation. Moi, ma crainte, c'est que c'est au niveau de la pollution visuelle. J'aimerais pas ça que ma belle rivière devienne un endroit où c'est que des ballons gonflables, finalement, pour nous avertir de. Est-ce que vous pouvez me rassurer à ce sujet? Parce qu'on voit dans le Vieux-Belleuil, là, Ouais. c'est juste des bouées oranges. Ah. C'est vraiment pas joli. Puis, donc, c'est ma crainte. Oui, tout à fait fondé. Soyez assurés qu'on n'a pas intérêt à mettre des bouées pour rien. Je pense qu'aujourd'hui, la bouée, c'est un élément. On a tous des téléphones intelligents, on a à peu près tous des navigateurs dans nos bateaux. On est capable d'intégrer les cartes maritimes à nos bâtiments. Je pense que c'est une chose qui doit être faite. Est-ce que l'accent va être mis seulement sur la technologie? Je ne pense pas. Nous, à Saint-Marc, on a, à fin de compte, là, ce qui dit règlement, là, pour faire simple, là, quand on arrive à Saint-Marc, la vitesse maximale, c'est 50 km/h. Ça, c'est à la limite de Saint-Marc et Belleuil. Aller jusqu'à la limite de Saint-Antoine et Saint-Roch, mettons. Non, Saint-Antoine et Saint-Roch. Fait que cette section de rivière-là, le maximum, c'est 50. Mais à l'intérieur de la zone de 50, il y a des zones à 10. Oui. Fait qu'il y a des zones à 10. On va nous mêler, d'ailleurs. Exactement. Mais si je t'explique d'une façon le plus clairement possible, maximum 50. À l'intérieur des zones de 50, il y a des zones à 10. Il y en a 4. Aux îles, au village, à Saint-Antoine, avant la prise d'eau. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, qui n'ont pas les îles, ils n'ont pas les interdictions de circuler, c'est plus facile. Ce que ça dit également, c'est que dans la zone de 50 km/h, quand tu es à l'intérieur de 50 mètres des rives, tu roules 10. Mais ça, on n'a pas besoin de mettre une clôture à neige là, pour le rappeler à tous les 200 mètres que tu es à l'intérieur de 50 mètres des rives. Puis, il y a toute la problématique de la navigation alentour, entre les îles, ce qui est un peu, pour l'instant, pas nébuleux pour nous. Mais on est en train de discuter entre les municipalités, là, est-ce que vous êtes sensible à ça? La beauté esthétique des cheveux? Oui. À fin de compte, on peut avoir une. Non, ben, je ne veux pas dire des choses que je pense pas, puis je veux rester dans ligne. Oui, exactement. Je veux rester quand même. C'est pas. Cette année, là, on ne pourra pas mettre des bouées. Parce que si on les commande aujourd'hui, ça prend 2 mois avant de les avoir. Il faut les faire lettrer. Puis, par contre, ce que moi j'ai demandé, puis ce que d'autres ont demandé, ce n'est pas un problème de réglementation, c'est un problème de civisme et de police. Il n'y a pas de police à la rivière. Ben, le lundi, quand il pleut, sont là. Mardi. Exactement. Tous ceux qui restent en bordure de la rivière, ça serait fascinant de voir le nombre de photographies qu'on pourrait avoir de policiers qui passent le mardi à la pluie. Mais c'est ça. On sait qu'il y a une grande partie de la problématique. C'est pas normal qu'à l'entour des îles, il y ait 200 bateaux le samedi soir quand il fait beau et plus, puis que le party est pogné, puis que le lendemain matin, il n'en reste plus un. Ça ne prend pas tête à Papineau pour savoir que probablement ces gens-là ne sont pas tous en état de conduire. Mais il n'y a jamais de contrôle. Il n'y a jamais de contrôle. L'absence de contrôle amène des déviances. Là. Mais est-ce que de piquer la rivière à grandeur... C'est mon souhait au niveau esthétique, parce que je l'ai dans la gorge un peu, ce règlement-là. Je sais que j'étais pour un règlement, mais pas de cette manière-là. Mais là, au moins, si on peut avoir une rivière qui reste jolie, c'est mon point. Et mon dernier point, c'est concernant le développement. Tantôt, M. Forget, vous avez dit quelque chose qui m'a... c'est pas avant plusieurs années. On en est où dans le projet sans avoir tous les renseignements nécessaires? Est-ce que ça l'avance? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est stagnant? Ben, François, quand tu dis c'est positif, c'est très relatif. Ça peut être, si ça n'avance pas, ça peut être positif pour certains. Si ça l'avance, ça peut être positif pour d'autres. La vérité, c'est que on doit avoir une sortie sur la rue Richelieu. Énormément d'efforts se mettent sur cet accès-là présentement. Ensuite de ça, demain matin, admettons que par magie, on a une sortie sur la rue Richelieu dans l'endroit prévu à cet effet-là. Mais on ne peut pas bâtir des maisons parce que notre municipalité
tributaire de la municipalité de Saint-Charles pour le traitement des eaux usées. Puis l'autre côté, à Saint-Charles, c'est problématique. Il y a une trop forte charge de débris qui reste. Ça a même été en situation d'infraction. Jamais il va y avoir un certificat d'autorisation pour construire des maisons si le traitement des eaux usées. Tout ça tenu en compte, quand on dit que ça ne sera pas avant des années, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Puis, par-dessus tout ça, il faut que les citoyens acceptent le plan qui sera présenté, le PIA qui sera présenté, le plan PAE, le plan d'aménagement d'ensemble. Si on peut travailler sur le plan d'aménagement d'ensemble aujourd'hui, on peut travailler sur l'accès au Richelieu. On peut influencer d'une façon positive la municipalité à Saint-Charles de régulariser le problème. Nous, on s'est fait littéralement dire qu'on était comme des clients. On est des clients assumés à payer à 60% les infrastructures de l'autre côté, mais on a quand même, dans la façon que le règlement avait été monté il y a 18 ans passés, ou 16 ans passés, nous, on est plus des clients que des associés dans ce domaine-là. Ça a des bons et des mauvais côtés, parce qu'à la limite, on peut un peu forcer les gens à faire les travaux, mais présentement, on a eu un refus, notre groupe de 2 municipalités a eu un refus pour faire les aménagements nécessaires de l'autre côté de la subvention. C'est pas chose de dramatique, là. Ça arrive, c'est relancé, c'est demandé d'expliquer, etc. Mais on ne va pas... tout ça pour t'expliquer comment ça avance, est-ce que ça va vite, ça va à la vitesse de ce type de projet-là pourrait aller. À partir du moment où on aura le PAE qui sera accepté par les citoyens, à partir du moment, et là, il restera lequel des éléments qui va arriver en premier, lequel qu'on contrôle à 100%. On n'a pas beaucoup de contrôle sur la sortie sur la route 223, là, je dois dire. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais pourquoi que si Saint-Charles n'est pas fait à accueillir nos résidus, pourquoi que jadis, on a déjà présenté un projet qui allait jusqu'à des centaines d'habitations. Là, les promoteurs offrent ce que la municipalité s'attend. Mais malgré tout... Notre volume réservé à Saint-Charles est 220 unités. Ça, c'est le volume réservé. Nous, on a les raisons qu'on a les maisons qu'on a aujourd'hui qui sont reliées au réseau d'égouts, plus 220. C'est ça qui représente 60% des frais. À Saint-Charles, eux, ils ont un volume réservé avec, je pense, que le potentiel de développement. Malgré les 200 réservés, elle ne fournit pas. Non, elle ne fournit pas en matin, elle ne fournira pas demain. Mais c'est. Pour faire une mise à au peine norme. compte, là, ce qui est arrivé avec Saint-Charles, c'est que en 2006, 2005, 2007, quand le projet d'égout a été fait avec les 2 municipalités, il y avait une norme environnementale qui était X. Fait que tout le système a été fait en fonction de cette norme-là. 3 ans après, la norme, elle a été divisée par 2. Mais l'ajustement n'a jamais été fait avec le système qu'il y avait là-bas. Ça a été compensé, etc. Mais ça a tout le temps été sur le edge, sur la limite acceptable. Mais ça la limite, mais ça ne marche pas. Fait qu'il y a plein de démarches qui ont été faites. Est-ce qu'il y avait des fuites dans le réseau? Est-ce qu'il y avait des eaux pluviales qui allaient? Fait qu'il y a eu de la fumigation qui a été faite dans le réseau. Nous, de notre côté de rivière, tout est correct. De l'autre côté, il y a eu quelques échappées, des petites problématiques, mais ce n'était pas majeur. Fait qu'il y a quand même eu une démarche qui a été faite depuis quelques années. Ça nous amène où on est aujourd'hui. Une firme d'ingénieurs dit, ben, on doit faire un 3e bassin. Même chose qu'ils ont fait à Saint-Mathieu-de-Belleuil. C'est pas dramatique, là. Nous, quand le projet qui a été fait à la base, il y avait déjà la même superficie qui était potentiellement développée avec les règlements qui existaient à l'époque, ça faisait 220 adresses. Fait que le 220, il ne vient pas d'aujourd'hui, il vient de l'époque. Si on prend de 220 et on l'amène à 400, ça se peut que ça ne passe pas dans le tuyau qui amène ça l'autre bord. Ça se peut que les pompes l'autre bord ne marchent pas. Je ne sais pas, ça n'a été jamais validé. Mais tu comprends, le 220, il vient de où? Le 220, il ne vient pas d'aujourd'hui, il vient de 2007. Puis c'est les volumes réservés depuis, je pense, sans trop vouloir me tromper, qu'à l'intérieur de 220 unités nouvelles, on peut peut-être faire quelque chose qui est raisonnable. Il y a encore plusieurs étapes. OK. Ben, est-ce que ça va rapide? Ben, toi, ton idée, celle du voisin peut être aussi